Bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait à peu près 6 semaines, non 5 semaines. Et voilà, à vrai dire, j'en avais fait une il y a 2 semaines de ça, juste avant Noël, mais ça m'a pas plu et puis j'ai pas trop le temps de la refaire après. Donc voilà, je viens vous parler du premier mois de fleurs et puis au final j'ai plus de choses à vous raconter que il y a 2 semaines. Donc voilà. Donc pour faire le point, j'ai accouché, tout va bien, je n'ai pas eu de douleur post-accouchement. Pas du tout. Même les tranchées, ça a été, j'en avais peur et au final ça a été nickel. Vraiment léger, léger les 2 jours qui ont suivi, puis après voilà. Et après plus rien. J'avais pris 15 kilos, mettons. Je réfléchis. Ouais, 15 kilos. 14, 15 kilos. Je sais pas trop, j'ai arrêté de me peser les 2 dernières semaines, je crois, ou la dernière semaine. Il m'en reste encore 5 à perdre. Voilà, donc j'en ai perdu que 10. Euh, voilà. J'en ai un peu parlé à ma sage-femme parce que vous savez que c'est quelque chose qui me travaille. J'en ai un peu parlé à ma sage-femme qui m'a dit que avec l'allaitement, on avait des chances de perdre du poids, mais surtout quand l'allaitement commence à être long. Donc plutôt, enfin de son observation, plutôt à partir du 3 ou 4e mois, enfin long. Mais à partir du 3 ou 4e mois, selon elle, ça puiserait plus dans les graisses installées. Voilà. Sinon, mon ventre, franchement, ça va, hein. Voilà. Donc là, c'est quand je le sors et puis bon, voilà. J'ai l'habitude de rentrer mon ventre, donc voilà, mais voilà, ça va. Euh, j'ai quelques vergetures qui sont apparues les derniers jours de grossesse. C'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, c'est comme ça. Promis, j'arrête de bouger. Je mets bien mes jambes et j'arrête de bouger. Aïe. Si, par contre, il y a un phénomène que j'avais déjà eu pour ma première fille et qui me revient là, c'est après la grossesse. Je ne sais pas pourquoi, je me retrouve, alors que pendant la grossesse, j'avais 15 kilos de plus et ça allait, mais là, je me retrouve à avoir mal aux articulations, notamment aux genoux. Voilà, j'ai entamé une perte de poids. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai entamé un rééquilibrage alimentaire qui je l'espère, m'aidera à perdre 15 kilos. Donc voilà, c'est l'objectif pour mes 30 ans, j'ai 15 kilos au moins et j'espère pour le mariage de mon ami qui est en septembre. Donc 10 kilos ce sera déjà bien, mais 15 kilos ce sera super. Voilà. Bref, je parle de moi, je parle de moi. Qu'en est-il de ma fille pour ma première fille, les premières semaines avaient été compliquées. Entre la mise en route de l'allaitement qui s'était mal faite, donc le tir-allaitement, les coliques, le reflux interne, ça avait été difficile. Moi, là, puis la découverte de tout ça, la fatigue nerveuse, morale, physique. Donc, je l'avais assez mal vécu. Enfin, c'est pas une période que j'ai du tout appréciée et j'avais hâte qu'elle passe au stade de j'ai 3 4 mois. Et là, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'est-à-dire la fatigue euh, et, euh, et les coliques et tout ce qui allait suivre. Je... Ça fait plusieurs semaines que je me dis, bon, c'est un petit bébé, donc elle se réveille pas tout de suite. Enfin, va venir toutes les embrouilles en fait, et il se passe rien. C'est-à-dire que je crois, hein, parce qu'elle va aller sur ses 7 semaines, donc je pense que je peux dire que Fleur est un bébé facile. Euh, Là actuellement elle fait sa sieste, elle a fait sa sieste ce matin, mais c'est des siestes de 3 heures, hein. Elle va certainement se réveiller bientôt, en général elle se réveille vers 16 heures, donc bientôt. Là je l'entends qui
L'allaitement se passe très bien, je me pose aucune question, tout va bien. J'ai d'ailleurs hérité à Noël de ce superbe t-shirt que vous devez voir partout en ce moment parce qu'il est très à la mode, mais il est tellement pratique. Vraiment, je trouve ce système juste. Pourquoi personne n'y avait pensé avant? Voilà, je vais me dépêcher parce qu'elle se réveille. Donc je vais peut-être investir dans un second t-shirt de ce genre parce que vraiment, j'aime beaucoup. Vous connaissez, c'est la marque Tajine Banane. Ils sont chers, mais la qualité, c'est pas celle d'un simple t-shirt blanc tout bête. Et puis bon, bah, c'est sympa. Ça se paye, le design et la réflexion. Bon, voilà. C'était un petit caprice de Noël. J'en suis ravie. Donc, je pense que c'est un bébé facile. Elle dort beaucoup. Elle a fait son pic des 6 semaines, je crois, avant-hier, pendant 2 3 jours. Et, euh, donc depuis, donc on avait déjà des sourires, mais là depuis on a des arreux, arreux, arreux. Et ce matin elle s'est retournée, elle a fait ventre d'eau. Donc ça va vite. Alors je dois dire que c'est quelque chose que ma grande n'a jamais fait, ventre d'eau. Parce que quand je la mettais sur le ventre, elle était très contente et elle y est restée. Par contre, elle a fait dos ventre et après 4 pattes à 5 mois et vroom, elle est partie. Mais du coup, ventre d'eau, elle n'a jamais trop fait. Là maintenant, elle le fait quasiment systématiquement, Fleur, depuis ce matin, à tel point que quand j'ai voulu lui remettre son pyjama sur le tapis allongé, là, elle s'est retournée. Bon, voilà. Ça a été très compliqué pour ma grande. Elles ont donc 2 ans d'écart pile et accepter ce bébé, ça a été compliqué. Et je pense que ça a été compliqué comme pour tous les autres enfants. Attends, ça peut. Ah oui, c'est mieux. Comme pour tous les autres enfants. Mais en fait, c'est difficile pour nous, parents, de voir notre petit pas bien, quoi. Enfin, notre petit, notre grand malheureux, en fait. Vraiment, elle était malheureuse. Je pense qu'elle était angoissée. Elle l'est toujours, mais beaucoup moins, mais elle l'est toujours. Il y a encore. Franchement, elle se réveille plus souvent la nuit que Fleur. Donc, il y a encore beaucoup de réveils la nuit, d'angoisse, de peur, de. Voilà. Par contre, la relation avec sa sœur, elle aime sa sœur, elle a envie de s'en occuper, elle lui fait des bisous, des câlins, voilà. Elle lui met des petits Playmobil dans la bouche. Voilà. Ça, c'est vraiment l'angoisse, ça. Mais elle, par rapport à nous, je pense qu'elle a des moments où elle a vraiment peur voilà, de passer au second plan, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour elle, voire beaucoup plus qu'avant, même si on faisait déjà énormément. Enfin, je pense, j'espère. Par exemple, la première semaine, Fleur avait 6 jours, je suis partie. Et ben, je l'ai laissée à son père pendant 3 heures et j'ai été à Yaka Park, là, enfin, les jeux intérieurs avec ma grande, qui n'a pas du tout. Enfin, qui a un peu regardé autour d'elle, mais elle était tellement pas bien que elle n'a pas franchement profité. Mais voilà, c'est une façon de lui montrer que ben, c'est pas fini, il n'y a rien qui change et je pense que ça y est, elle commence à le comprendre. Elle veut tout le temps que Fleur, regarde ce que je fais, Fleur, regarde mes jouets, regarde, je danse, je fais du vélo, elle veut qu'elle soit là. Si Fleur va au bain, elle veut bien aller au bain. Enfin, donc voilà, c'est des choses. Elle aime sa sœur, mais c'est une période compliquée de. Elle peut pas comprendre que notre amour pour elle, il est inconditionnel. Voilà, et c'est quelque chose qui. On a beau lui dire avec des livres, avec. D'ailleurs, il y a quelques livres que je vous montrerai. C'est pas évident. Donc elle était et puis elle a 2 ans, donc elle est en pleine période de grosse colère et et en fait il y a un moment où c'était franchement épuisant. Mais autant Fleur, pas du tout, hein. Je me réveille, là en ce moment, je me réveille à 3 heures du matin, mais sinon, dernière tétée à 23 heures et première à 6 heures, un peu après 6 heures. C'est-à-dire que je me réveille à 3 heures du matin, durant à peu près 6 minutes et on se rendort. Voilà, c'est pas très fatigant, hein. Ce qui est fatigant, c'est quand elle fait beaucoup de colère
Et là, depuis une semaine, je croise les doigts, mais ça va mieux. Alors pour quelle raison? Je ne sais pas, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu une séance de poney. Alors ça peut peut-être paraître anecdotique comme ça, mais on l'a emmené faire du poney, donc c'est son père qui l'a accompagné. Et la personne s'est beaucoup occupée d'elle, son papa aussi, elle a adoré et elle est revenue un peu transformée de ces 2 heures là. Et apaisée, elle m'a semblé franchement, voilà, franchement plus sereine. Du coup, la nuit, après, elle a bien dormi et ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à maintenant. Donc, ça fait qu'une semaine. Mais voilà, à voir. Il y a autre chose qu'elle aime beaucoup. Est-ce que ça l'a aidé? Je ne sais pas. C'est ce fameux livre que beaucoup de monde connaît, qui s'appelle Grosse colère. Et elle veut le lire tous les soirs. Et donc, ben, je crois que voilà, elle comprend qu'on peut être très en colère, crier, évacuer tout ça, et après on redescend et on s'apaise. Est-ce que ça aide? Je ne sais pas. Voilà. Sinon, quoi d'autre? L'allaitement se passe très bien. Je n'ai mal nulle part. Fleur a pris 500 grammes en un mois, c'est pas énorme. Euh, je trouve ça un peu peu, mais bon, voilà. 500 grammes en un mois et 4 centimètres par contre. Et là, je crois qu'elle a repris. En fait, je crois qu'elle fait à peu près 100-150 grammes environ par semaine, parce que c'est à peu près ce que j'ai vu là. On a loué une balance à la pharmacie. Non, d'ailleurs, ils nous l'ont prêté. Et, et je pense qu'elle a encore grandi parce qu'elle rentre beaucoup mieux dans ses pyjamas 3 mois. On est en 3 mois là. Voilà. Et le prochain rendez-vous, c'est les vaccins. Voilà, déjà. Sinon, ben voilà, c'était un petit bilan sur ces un mois. Ce que je peux vous dire, c'est que dorénavant, j'ai ouvert un compte Instagram. Je n'avais jamais trop pensé ou voulu, parce qu'en fait, je passe déjà, je trouve, énormément de temps sur mon téléphone, et donc je m'étais interdit d'aller voir ce que c'était qu'Instagram. Tout le monde en parlait, mais je m'étais interdit, comme Snapchat, WhatsApp et Twitter, tout ça, je ne voulais pas. Et puis, on m'en a un peu parlé, et puis j'aimerais essayer de faire des illustrations, des portraits de famille, choses comme ça. On m'a dit qu'Instagram, ça pouvait être bien pour essayer de se faire connaître un peu, mais ce serait vraiment un petit à côté pour le plaisir. Voilà. Et donc j'ai été jeter un œil et je me suis fait une page qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, du coup, enfin que mon nom de la chaîne YouTube, la Manekello. Euh, donc je vous invite à aller voir. Je pense que plus il y aura de monde, plus j'aurai envie de poster. Là pour le moment, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je découvre encore un petit peu ce réseau social. Je vois que je commence à y passer un peu de temps. Je pense qu'il faudrait que je fasse attention à ça. Sinon, en gros, ce que je peux retenir de ces 7 premières semaines de vie bientôt, c'est que, je pense que l'allaitement aide beaucoup à ce que ça se passe bien. C'est-à-dire que dès qu'elle pleure, je peux l'apaiser rapidement au sein. Et ça, c'est vrai que... il lui arrivait de pleurer un peu. En fait, c'est arrivé 2-3 soirs qu'elle ait des pleurs de décharge, un peu le soir là. Mais ça dure une demi-heure. Allez, une fois ça a dû durer 1 heure. Voilà. Et dans ces cas-là, bah, son père la prend, il fait un tour avec elle. Elle continue de pleurer. Et puis là, il me la redonne. Et là, elle est contente de revoir le sein et du coup, ça passe. Bon. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de réconfortant pour eux et de facilitant pour nous. En plus, on n'a pas, contrairement au lait artificiel, à se casser la tête
quel lait, est-ce qu'il y a des allergies, quelle eau pour aller avec le lait en poudre, a priori c'est important. Donc voilà, et autre chose que je me félicite, je pense, d'avoir fait, c'est d'avoir commencé les probiotiques dès la naissance. C'est-à-dire que dès le premier jour, ou le deuxième, j'ai commencé BioGaia. Donc moi j'ai pris BioGaia. Alors je sais qu'il y a Lactibiane qui est très bien et qui a priori contient... là c'est une souche de probiotiques et a priori Lactibiane il y en a 4. Mais comme BioGaia ça fonctionne, j'avoue que j'ai pas trop envie de changer. On est resté là-dessus. On va arriver doucement à ces 2 mois où on n'aura pas eu de coliques ou très peu. Elle a parfois des gaz, mais ça dépend de ce que je vais manger. Mais voilà, elle n'est pas gênée, elle n'est pas malade, je lui fais pas... c'est pareil, c'est quelque chose que je fais très peu, je lave très peu son nez. Autant on m'avait dit de le faire tous les jours pour automne, bon voilà. Là, j'ai dû le faire 2 fois quand j'ai vu une petite crotiche de nez dans une narine. Voilà. J'ai mis un coup de pipette, c'est sorti. Elle dit rien. Un coup de pipette, puis c'est tout. Elle dit rien. Voilà. Donc si vous allez sur ce compte Instagram, vous pourrez certainement voir sa petite bouille. Je pense que je vais mettre une photo aujourd'hui parce que j'en ai fait des mignonnes. Je suis pas du tout une pro des photos, donc ça fait pas très joli moi, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vraie vie. Sinon, ben voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai peut-être pas parlé de pourquoi on lui a donné ce prénom. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo prochainement. Ce sera peut-être la prochaine vidéo. Voilà. Et donc voilà pour le petit bilan de ces 1 mois. Et puis bah, j'espère arriver à me tenir à faire plus souvent de vidéos. Je dis ça à chaque fois. Et puis et pourtant j'aime bien vous parler. J'aime bien, ça m'aide à faire un bilan aussi. Bref, je cause. Donc prochaine vidéo certainement sur le don de lait au lactarium, son prénom et, et puis son 2e mois parce qu'on va y aller tout doucement. Il y aura certainement plein d'évolutions là prochainement. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Bon, oh là 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 là. Désolée pour le final. Je vais pas refaire la vidéo pour ça. Bon, à bientôt, à très bientôt.